DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On accueille dans cette émission le président de l'association de dirigeants de club de football de la RDC, Lambert Osango. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, cher ami. Bon après-midi à tous les intervenants. Je crois que c'est un bon moment pour nous, les sportifs, d'échanger autour de la question brûlante de l'heure, c'est-à-dire le football congolais qui n'avance plus. Je voulais intervenir par rapport au sujet de la fermeture du stade de Martyr. Cher ami Bob Makanda, il faudrait savoir que ça fait beaucoup de tours que la CAF ou la FIFA est venue ici chez nous pour alerter et montrer des choses qui ne marchent pas par rapport à ces travaux. Au jour d'aujourd'hui, il ne faut pas que les gens se posent des questions qu'il y a un règlement des comptes, qu'il y a cela. Non. Il y a un problème chez nous. Il y a un problème d'homme. Il y a un problème d'homme sérieux. Donc pour l'instant, n'allons pas par quatre chemins. Les travaux ne sont pas convenablement, n'ont pas respecté les règlements de la CAF ou de la FIFA. Et nous devons y réfléchir là-dedans. Et je pense bien qu'aujourd'hui, c'est l'État congolais qui est mis à cause peut-être de certaines personnes. Et allez-y comprendre, parce qu'on doit fermer le stade pour des compétitions interclubs. Mais aujourd'hui, le championnat ne se joue même pas. Et à tout moment, vous trouvez dans ces stades-là, c'est des concerts, c'est des locations de fêtes. Et tout autour du stade, si vous partez là-bas, vous trouvez même les couloirs sont bloqués par les locations de chaînes de télé. Non, mon frère, il est grand temps que l'on dise non, trop c'est trop. Donc, selon vous, la Confédération africaine de football ne devait pas accorder ses sursis, encore une fois, comme elle l'a fait bien avant pour ce stade, puisque les travaux ne correspondent pas aux attentes de la CAF, justement. Mais les soucis que nous voulons, c'est par rapport à quoi? Par rapport à l'équipe nationale? Parce que nous, les clubs qui sont au niveau de compétition continentale, on pâtisse aujourd'hui. Et on va faire quoi? Organiser simplement la compétition par rapport à l'équipe nationale, et pour que les gens profitent des frais d'émission, profitent de tout ce qu'il y a. Et là, je suis en train de parler à tous les niveaux. Mais je pense qu'on est encore là pour développer d'autres sujets. Mais à ce qui concerne ce stade-là, c'est une honte pour ceux qui ont eu la responsabilité de rénover ce stade. Alors justement, il y a eu une lettre ou encore un communiqué du ministère des Sports et Loisirs. Le ministre des Sports et Loisirs tient à rassurer l'opinion que les conclusions de la mission d'inspection de la CAF au stade des Martyrs de Kinshasa interviennent pendant que les travaux d'amélioration sont en cours, tels que voulus par le gouvernement de la République, suivant les instructions de la très haute hiérarchie. Il s'agit en fait d'une série d'observations et des recommandations sur ce qui a été fait. De ce fait,
Le gouvernement de la République a donné des fermes assurances à la Confédération africaine de football à travers la Fédération congolaise de football association pour la poursuite de ces vastes chantiers selon le cahier de charges lui soumis par cette institution. Une nouvelle mission d'inspection à la demande du gouvernement de la République sera diligentée pour constater les améliorations en vue de l'homologation. Fait à Kinshasa le 10 février 2023 et un communiqué signé par le directeur de cabinet du ministre de Sport et Loisirs, monsieur Tolé Chigoudou, lui. Voilà donc, est-ce qu'il faut demander cet autre sursis à la CAF, Eddie Kankou Kadima, sachant que déjà la CAF, à plusieurs reprises, avait accordé exceptionnellement à la RDC l'occasion de pouvoir disputer ces matchs internationaux dans ce stade, y compris ces clubs. Bon, je pense qu'il faut commencer au départ. La République démocratique du Congo a un sérieux problème d'infrastructure. Je vous rappelle que la RDC n'a pas un stade moderne. Le Congo n'a pas un stade moderne. Le stade Mazembe est un stade privé. Donc la République démocratique du Congo n'a pas un stade moderne qui répond aux normes. Ça, je crois que c'est la responsabilité de la République, pas d'un ministère en RDC ici. Je pense que c'est la volonté du gouvernement, l'ensemble et la volonté politique, parce que déjà le budget alloué au sport, c'est un budget qui ne favorise ni la construction, moins encore la réhabilitation. Donc il faut saisir l'autorité budgétaire pour revoir les budgets alloués au sport, mais aussi qu'il y ait une volonté politique pour accompagner les infrastructures sportives en RDC. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, nous voyons le football, mais c'est pratiquement toutes les disciplines en RDC qui n'ont pas où se produire. Les baskets, c'est joué à ciel ouvert. Les judokas, les boxeurs n'ont pas là où se produire, pendant qu'en face ici, vous avez des palais de sport où les équipes peuvent se produire. Donc, raison d'ailleurs pour laquelle la RDC n'organise rien sur le plan continental. Exactement. Donc la question, elle est réelle. Le problème de la République est réel. Nous n'avons pas d'infrastructure sportive. Il faut que l'État puisse s'y mettre, justement, pas pour la réhabilitation, mais pour la construction. Parce qu'aujourd'hui, le stade de Matir que nous parlons, que nous évoquons aujourd'hui, c'est un stade qui est construit, pas aujourd'hui, ça date. Et s'il faut mettre sur pied les recommandations de la CAF, il faut soit reconstruire les stades de Martyrs, parce qu'il ne faut pas réhabiliter pour répondre aux exigences de la CAF. Prenons le cas des réhabilitations au stade. Je pense, à mon humble avis, les problèmes, c'est au niveau du gouvernement, où le premier décaissement a été fait et le second n'a pas été fait. Et sur ce qui a été fait, les travaux ont été exécutés. Mais seulement les travaux ne sont pas finis parce qu'on est encore en chantier. Les nouvelles recommandations de la FIFA arrivent pendant qu'un inspecteur qui était venu de la CAF arrive contre les recommandations de l'inspecteur de la FIFA. Il vous souviendra, avant le match contre le Madagascar, si je ne me trompe pas, il y avait un inspecteur qui était venu et a laissé des recommandations que le gouvernement était en train de suivre. Cette nouvelle mission d'inspection qui est arrivée, en rapport avec les exigences 2023, ont encore ajouté certaines recommandations. Et le gouvernement a accepté et a demandé à la FECOFA d'écrire à la CAF pour une nouvelle mission d'inspection pendant que le gouvernement s'y met. Depuis hier, il y a une nouvelle commission au regard des nouvelles recommandations. FECOFA, ministère du Sport et quelques experts de la République pour justement mettre en place et puis exécuter les résolutions des recommandations laissées par l'inspecteur de la CAF. Je crois que si les travaux au niveau du stade étaient finis, on allait peut-être créer un scandale, mais les travaux ne sont pas encore finis. Le décaissement, c'était par palier. Le premier palier était fini, il fallait attendre le second palier. La République a beaucoup des urgences et on ne pouvait pas seulement regarder football. Et que les travaux se font au prorata. Mais le plus grand problème au niveau du stade, je prends le cas des nouvelles recommandations où on dit que la tribune presse doit déboucher directement derrière une salle de la presse, comme c'était au niveau des conférences de presse, comme c'était le cas à Annaba. Partout. Partout. Donc, ce sont des nouvelles recommandations par rapport aux constructions. Mais s'il faut faire ça au stade des Martyrs, il faut réhabiliter ou il faut une nouvelle reconstruction.
Donc, la manière dont les stades... Au stade de Martyr, il faudra casser. Exactement. Justement. Donc, il faut... La salle de presse, avec cette configuration que nous avons au stade, il faut descendre les escaliers, prendre le couloir. Or, la CAF est contre cette manière de faire. La CAF veut que la salle de la conférence de presse soit liée directement avec la tribune. Donc, vous quittez votre tribune presse, vous entrez directement dans la salle des conférences. Et la zone mixte, s'il faut créer une zone mixte, parce qu'il y en a bas, vous avez vu, quand nous quittons la tribune, nous prenons les escaliers directement, nous accédons à la zone mixte. Et donc, ce n'est pas... Et s'il faut créer une salle de conférence moderne comme nous avions vu à Naba, je crois qu'il faut casser. Il faut casser, agrandir, mettre des chaises. C'est comme l'amphithéâtre. Donc, ça ne demande pas une réhabilitation pour répondre exactement aux exigences CAF. Or, il s'agissait d'une réhabilitation et il ne s'agissait pas d'une reconstruction. Et vous êtes ingénieur, je crois que vous maîtrisez bien les termes. Au d'être journaliste, votre formation de base, vous êtes ingénieur, vous maîtrisez bien les termes que les autres. Je crois que la question est fondamentale. Le scandale aujourd'hui, un pays à la taille de la République démocratique du Congo ne peut pas manquer un stade moderne. Ça, c'est une honte. Et je ne peux pas admettre en tant que journaliste que mon pays, la RDC, 27 ans après l'indépendance, que nous manquons un stade moderne. C'est inadmissible. Mais malheureusement, c'est ça la réalité. Malheureusement, le seul scandale, c'est que les équipes... 63 ans. 63 ans plutôt. Voilà. Merci beaucoup. Donc, DSMP, l'RDC de Ndaye, paix à son âme, des Kakoko et les autres, aujourd'hui, en 2023, nous manquons un stade. C'est une honte pour la République. C'est une honte pour la République. Mais pour les travaux de réhabilitation, réflexion, je pense que sur ces points, il n'y a pas à s'alarmer, il n'y a pas un scandale. Les travaux ont été faits par rapport aux moyens et les travaux ne sont pas finis et on continue. Et les nouvelles recommandations arrivent. Je crois que le gouvernement s'est engagé. Et le souci, c'est que demain, nous puissions avoir un stade qui répond tant soit peu, parce que avec le stade des Martyrs, je vous rassure que c'est difficile avec une réhabilitation de répondre totalement aux exigences 2023 de la CAF. Les exigences, justement, mais dans la correspondance de la Confédération africaine de football, Geneviève Moa, on a bien vu qu'il y a eu une partie où il a été mentionné que les recommandations, les améliorations recommandées dans le rapport précédent des inspections précédentes effectuées dans ce stade n'ont pas été toutes mises en œuvre. Alors, on a parlé avant des minimums requis pour pouvoir autoriser à la RDC de jouer de matchs dans ce stade-là. On s'est rendu bien compte que peut-être que ces minimums-là n'ont pas été atteints pour que la CAF se dise, ben voilà, il ne faudra plus accorder cette mesure exceptionnelle à ces pays, puisque on voit bien que c'est comme si on était en train de l'entêter. Exactement. Moi, je pense d'ailleurs, je disais que c'était la 9e fois qu'on attendait peut-être une autre mesure de grâce. Je me rappelle qu'il y a 3 ans, bon, je sais pas 3 ou 4 ans, j'ai eu à faire un élément sur l'état du stade des Martyrs et les menaces qui couraient derrière ce stade. Et je me rappelle même que j'avais encore eu, j'avais fait cet élément-là, j'avais eu l'inspecteur Emmanuel Kandé Kalombo qui avait, en tout cas, qui était revenu sur les mêmes choses. Je pense qu'on s'est un peu habitué à faire le minimum, parce qu'on sait que si on fait le minimum, on va nous accorder cette mesure de grâce, parce qu'on fait que si on fait une demande à la CAF, on pourra avoir cette mesure de grâce de jouer nos rencontres au Stade des Martyrs, avec promesse encore de faire quelque chose dans le futur. Moi, je pense que cette décision de la CAF, moi je la salue, parce que je pense que ça va nous aider à faire ce qu'il faut faire pour le stade, à défaut de satisfaire aux recommandations faites par la Confédération africaine de construire des nouveaux stades pour le bien et pour le développement de notre sport. Faire le minimum, c'est pas suffisant dans un grand stade comme le Stade des Martyrs. Je pense en tout cas qu'il faut aller mettre du sérieux possible. Et ce n'est pas ce qu'on a remarqué. Parce que oui, mettre des chaises, c'est quand même quelque chose à saluer, mais les installations hygiéniques, c'est aussi important dans un stade où il y a... Surtout que les photos qui ont circulé sur les réseaux sociaux montrent une face vraiment... autre que ce qu'on nous a montré sur la toile. Une face, on va dire,
dégueulasse de ce stade de Martyrs. De Martyrs, oui, exactement. Donc je pense que il faut maintenant prendre les choses au sérieux, faire intervenir des experts, des gens qui s'y connaissent, et puis voilà, faire quelque chose qui peut être présentable pour le développement de notre football. Voilà. Et puis dans le rapport de la CAF, il est mentionné. Hein, toutes les recommandations, il y a près de 59 points mentionnés dans ce rapport de la Confédération, des experts de la Confédération africaine de football. Bob Richard Makandalele, aujourd'hui, on veut demander une nouvelle mesure de grâce, peut-être pour l'équipe nationale qui va jouer au mois de mars, puisque pour les clubs, c'est à exclure pour les 2-3 prochaines journées. Est-ce que c'est important de le faire, ou il faut justement qu'on puisse fermer, si on veut continuer avec le stade de Martyrs, qu'on puisse fermer pour travailler, ensuite rouvrir, après que les travaux seront terminés? Alors, Jonathan, par rapport à votre question, je vais revenir un tout petit peu avec votre permission à ma première intervention. Je n'ai dédouane personne. Je ne suis pas content du tout de ce qui s'est fait, mais ce que je disais, c'était par rapport à l'image qu'on doit vendre sur le plan international, c'est-à-dire un grand pays comme le Congo, voir ses équipes jouer à l'extérieur. C'est dans cette optique-là que j'ai évoqué l'alternative d'un sursis, mais dans l'exécution des travaux comme ça a été fait, il y a des choses vraiment à corriger. C'est vrai qu'aujourd'hui, au ministère de Sport, on parle d'un pourcentage des travaux qui ont été effectués, qu'il y avait un autre pourcentage à compléter. Mais je crois que dans le pourcentage déjà des travaux qui ont été exécutés, je rejoindrai Genovic dans le sens les installations sanitaires doivent être la base, devraient être la base des travaux, en fait, dans le sens où les gens, quand ils viennent dans un stade, ils doivent se soulager. C'est-à-dire ça, les installations, il y a même un adage qui dit, si tu veux voir les sérieux d'un pays, regarde l'état de ses installations sanitaires. Donc, ça devrait être la base. On pouvait pas laisser que ces messieurs-là, cet inspecteur-là, puisse entrer dans une toilette qui est indésirable. Donc, on peut beau faire, mais une petite erreur réduit à néant tous les efforts qui ont été fournis. Donc je ferme la parenthèse. Je ne dédouane pas les personnes qui ont été en charge de la rénovation, mais ne tirons pas non plus à 100% sur eux, parce que il y a une volonté de bien faire qui a été manifestée, mais ce n'est pas assez. Il ne faut pas faire la rénovation d'un stade comme on ferait la rénovation d'une maison, parce que chaque édifice a ses standards. Maintenant, c'est à ce niveau-là qu'on doit essayer de revoir comment faire venir les gens compétents, les gens qui s'y connaissent en termes de standardisation de stades modernes au jour d'aujourd'hui, et non de gens qui peuvent bien rénover peut-être une maison de luxe. Donc c'est un peu ça, en fait. Mais non, par rapport à votre question, il en va au-delà du football qui est un sport, il en va de l'image de tout un pays. C'est-à-dire aujourd'hui, le pays comme le Congo, qui la CAF dit non, on devrait se soumettre, mais il est important qu'on puisse ne fût-ce que demander ces sursis, parce que nous sommes un grand pays. Et c'est un drame, ça frise du drame le fait que le Congo ne joue pas ses matchs en RDC. Ça n'a pas de sens. Mais il y a un stade homologué en RDC, le stade TP Mazembe, qui pourrait accueillir les matchs d'équipe nationale. Alors, ça c'est bien dit. Le stade TP Mazembe est une belle alternative, mais on n'est pas obligé. C'est une alternative, mais ça ne doit pas être un premier choix. C'est-à-dire, s'il faut se battre d'abord pour que le stade de Martyrs reçoive un sursis, ça serait l'idéal. À défaut, il nous serait envisageable de regarder vers le stade TP Mazembe. Mais ne soyons pas naïfs. Il faut qu'on soit honnête envers nous-mêmes. Aujourd'hui, la politique s'est tellement mêlée dans le football, ça a toujours été le cas, mais pire encore au Congo, que je ne nous vois pas juste discuter pour le besoin de la cause, en sachant qu'il y a une rivalité à haut niveau qui se joue par rapport à ce stade-là. C'est-à-dire, je ne serais pas démagogue, moi, aujourd'hui, mettre en avant le stade TP Mazembe en étant très conscient des données qui sont cachées derrière, que nous connaissons tous. Arrêtons de mentir au peuple. Donc, l'idéal serait que ça se joue au stade de Martyrs. Si c'est pas possible, c'est là où nous serons exposés à la grande bêtise, où on fera comme le club, on ira ailleurs, alors qu'il y a un stade qui est homologué et qui ne serait peut-être pas accepté à cause des rivalités politiques qui n'ont rien à voir avec le sport. Malheureusement, c'est la réalité du Congo au jour d'aujourd'hui. Voilà. Et puis, ce stade de Martyrs de la Pentecôte, on va revenir sur les travaux déjà effectués, puisque la pelouse a été acceptée, même s'il on aura fait une nouvelle certification, mais
du côté de siège. Du côté des sièges, il y a cette recommandation de la Confédération africaine de football sur un point qui parle justement de l'enlèvement de tous les sièges. L'enlèvement de tous les sièges, ça veut dire que la pose de ces différents sièges n'a pas été faite selon les normes. Alors la question qui se pose, est-ce que lors de l'exécution des travaux, on a tenu compte des anciennes recommandations, oui ou non? Bien entendu, mais si on n'avait pas tenu compte des recommandations, on n'allait pas procéder justement par la pose des sièges, parce que... Tout en ne respectant pas les recommandations de la CAF. Oui, mais la recommandation, c'était de poser les sièges dans tous les stades. Tous les stades devaient être recouverts de chaises. C'était ça la recommandation. Bon, je crois que j'ai lu le rapport de la CAF. Le problème, c'est au niveau de... Il fallait mettre la peinture. S'il faut lire tous ces rapports, ça va nous prendre 1 heure du temps. Oui, mais sur les chaises, j'ai dit sur les chaises, parce qu'il y a compartiment par compartiment. Chaque compartiment, il y a des recommandations. Mais par rapport aux chaises, on a parlé de cette numérotation. Des sièges, justement, qui n'a pas été... qui n'est pas le cas au Stade des Martyrs. La préparation de la base. Il y a une base et la peinture. Soit que ce sont les 2 recommandations. Et il y a quelques chaises posées par des Chinois avant l'entreprise sud-africaine qui travaille au niveau du Stade des Martyrs. Il y a quelques chaises posées par des Chinois et les inspecteurs ont fait cette recommandation. Ce n'est pas toutes les chaises du stade, mais plutôt quelques chaises posées par les Chinois qu'il faut enlever et puis essayer encore de replacer. Remplacer, il faut parler des la qualité n'était pas bonne et puis changer quelques chaises que les Chinois ont posées pour remplacer les autres chaises. Mais remplacer et puis replacer les sièges qui ont été posés sans pour autant respecter les normes, puisqu'il faut aussi le dire, il faut parcourir le Stade des Martyrs de la Pentecôte. Il y a des gens qui travaillent au Stade de Martyrs de la Pentecôte, qui louent au Stade de Martyrs de la Pentecôte, qui déplorent aussi quelques... des fuites d'eau, ou encore après justement quand on est placé le siège avec quelques fuites qui seraient restées, quelques trous qui seraient restés tout autour de ce siège qui était en train d'infiltrer de l'eau pour détruire justement le plafond de la partie qui se trouve en bas. Tout cela, on voit bien que le travail a été fait encore à la va-vite, ou le travail, comme l'avait dit tout à l'heure, que ce travail-là n'était pas complètement terminé, même pour la pose de ces sièges. Oui, mais je crois que revenir point après point, moi je pense qu'on doit plutôt travailler de manière globale, prendre les aspects à côté parce que c'est encore un chantier, c'est-à-dire qu'on travaille encore. Ça allait être un scandale si les travaux étaient finis. Je pense que nous devons plutôt aujourd'hui dire que la volonté de poursuivre avec les travaux est salutaire. Et les observations faites par les inspecteurs de la CAF, c'est dans les soucis d'améliorer. Comme il y avait encore poursuite des travaux au stade, je pense que, je ne sais pas si c'était encore prévu qu'on puisse revenir sur ça, ou c'était fini, ou il devrait venir encore pour poser, mais du fait que les travaux se poursuivaient encore au niveau du Stade des Martyrs, on ne peut pas dire que ça pouvait rester ainsi. Moi, je salue seulement les observations des inspecteurs CAF, que l'État puisse s'y mettre. La plus grande question aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas rester dans des réhabilitations éternelles. La RDC, nous ne pouvons pas rester dans des réhabilitations éternelles. Nous devons plutôt avoir des grands projets. Par rapport à la question que vous avez posée à Bob Makandalele, s'il faut fermer complètement les stades et réhabiliter et puis construire. Je pense que nous ne pouvons pas au même moment pénaliser les équipes et chercher une infrastructure. Mais trouver un moyen pour aider les équipes à avoir un stade. C'est pas normal aujourd'hui. Toutes les équipes ont saboté le stade Mazembe parce qu'ils savent que Mazembe n'est pas très correct, Mazembe n'est pas très franc par rapport aux autres équipes. Je crois qu'ils ont refusé à raison de ne pas aller jouer au stade Mazembe. Le mieux serait que nous ayons un stade de l'État qui sert à tout le monde. Et aujourd'hui, si la RDC manque un stade moderne, ce n'est pas parce que les réhabilitations au stade des Martyrs ont freiné, c'est parce que la volonté politique manque au niveau du gouvernement pour avoir un stade moderne. Ce n'est pas parce que la CAF nous a fait une observation qu'on doit se précipiter seulement pour aller réhabiliter. Il faut plutôt qu'il y ait des projets sur
des infrastructures en RDC. Parce que si vous mettez les stades des martyrs à niveau, alors les basketteurs, alors les judokas, alors les autres disciplines. Il n'y a pas de palais des sports outre cette salle qui a été construite par les Japonais. Donc j'encourage la poursuite des travaux au stade des martyrs et je salue l'engagement du gouvernement. C'est pour permettre aux équipes congolaises de ne pas rester à l'extérieur, de continuer à se produire à l'extérieur. L'État doit, tant soit peu, répondre au cahier des charges de la CAF pour permettre aux équipes de rentrer à la maison. Mais de l'autre côté, nous devons avoir des bons projets. Même toutes ces réhabilitations du stade des martyrs. Vous ne savez pas comment l'argent est décaissé. Ce n'est pas la première partie concernée la lumière, les chaises et la pelouse. Il fallait se concentrer d'abord sur ça. On décaissait mollo. Et tous en fait, on ne peut pas dire que c'est la faute des X ou des Y. La volonté maintenant, c'est qu'il y a l'engagement du gouvernement. Et nous, en tant que journalistes, nous devons encourager que la RDC puisse avoir un stade moderne. Ce n'est pas normal que nous manquons un stade qui répond aux normes. Et je vous rappelle que par rapport à la Super League, la CAF a encore accentué des observations et des exigences. Nous étions avec vous à Annaba. Aujourd'hui, les stades ont pratiquement le même standard. Vous devez construire de la même manière partout. Dans chaque pays, vous allez trouver les mêmes conditions qu'aux autres stades. Le cas du stade du 19 mai 1956 à Annaba, où c'était un vieux stade, où on a adapté, on n'a pas réhabilité, mais on a reconstruit les stades pour les remettre au niveau des standards internationaux. Donc, revenir sur ce qui s'est passé, problème d'hommes, ça n'avance pas. Aujourd'hui, pour avancer, je pense que on s'engage à réhabiliter et on monte des projets de construction. Problème d'hommes, justement, est-ce que il ne faut pas justement parler du sérieux dans la réhabilitation encore, justement, voilà, dans la pratique de choses? Est-ce qu'il ne faut pas, puisque vous dites qu'il ne faudra pas parler d'un problème d'hommes et tout, mais la critique, elle est réelle quand on regarde la façon dont les choses se sont faites? Je pense que les inspecteurs qui sont venus à Kinshasa n'ont pas rejeté tout ce qui a été fait. Ils ont apprécié la qualité. C'est pourquoi on a dit que la pelouse était bonne. Ils ont apprécié une partie parce que cette pelouse est faite par la même équipe. Ils ont apprécié, ils ont fait des observations. Sur 100%, tout n'a pas été bâclé. Donc, ils ont apprécié, ils ont fait des observations. Maintenant, que ces observations nous aident. Un problème d'homme. Est-ce qu'il y a eu un détournement? Je ne pense pas parce que je ne suis pas inspecteur. Je ne sais pas si réellement il faudra demander à l'IGF. C'est ça que j'ai dit. Il faudra demander à l'IGF d'enquêter. La première partie concernait les terrains, la lumière et les chaises. Les chaises ne sont pas arrivées, oui. Est-ce qu'on a pris la peine de savoir comment les décaissements se faisaient? On est au Congo, la priorité, ce n'est pas le football, la priorité, ce n'est pas le sport. On a les élections, la guerre, les enseignants et autres. Nous connaissons comment est-ce que nous connaissons la lourdeur de la chaîne des dépenses de la RDC. Et étant membre du gouvernement, tu ne peux que faire avec le moyen. Si aujourd'hui je mets ma main à couper et que le sport n'a pas une caisse parallèle, le sport dépend toujours du trésor public, nous allons revenir pour faire des émissions sur ce plateau. Et j'encourage l'initiative de ceux qui estiment que nous devons avoir une caisse pour la promotion du sport. Si cette caisse n'existe pas, ça sera difficile. Nous allons construire, ou nous allons réhabiliter, nous allons, ça sera difficile, même avec les moyens, le budget alloué au sport, qui est de 7 millions, qui ne répond pas. Un match de Léopard contre le Maroc en aller et tout, bouffer déjà 50%, 60% du budget alloué au sport. À peu près de 4 millions de dollars. Et voilà. Alors que et le budget est de 7 millions. Aujourd'hui. Et vous allez arriver à construire comment? C'est un problème réel. Devant cette situation de l'interdiction de certains matchs au niveau du stade des Martyrs, ça fait mal, il y a de l'émotion, chaque personne vient présenter sa passion par rapport au Congo, c'est bien, mais regardons la chose froidement. Professeur Ntorozoni, à l'Université pédagogique nationale, il m'a dit dans le cours de IRES que pour obtenir des résultats scientifiques, il faut bannir les sentiments personnels. Devant ces dossiers, nous devons bannir les émotions personnelles en tant que Congolais, voir la question avec beaucoup de lucidité. Là où ça marchait, c'est quoi le vrai problème? Là où ça n'a pas marché, pour justement répondre. Parce qu'aujourd'hui, on peut changer
On peut changer le ministre des Sports, on peut changer les architectes. Si les moyens ne suivent pas, on décaisse toujours comme avant. Je crois qu'on ne va pas opérer un miracle parce que ceux qui font les travaux n'ont pas une caisse parallèle. Mais justement, il faut prévenir à ces problèmes d'hommes, comme l'a dit tout à l'heure le président Lambert Osango. Vous avez parlé de ministre de Sport. On peut changer de ministre de Sport. Mais ça fait quand même près de 8 ans ou 9 ans que le stade de Martyrs est en réhabilitation continuelle, on va dire, mais on voit quasiment rien changer. Vous savez, vous avez porté les maillots du Real de Madrid. Combien de fois le stade du Real de Madrid a été reconstruit et réhabilité? Avec de résultats palpables. Mais c'est ce que j'ai dit. Allez-y demander combien de moyens ont été mis pour cette réhabilitation. C'est de l'argent qu'on débloque. Mais ce n'est pas comme ici. En fait, les exigences du football qui changent du jour au lendemain, nous ne pouvons pas nous limiter au stade des Martyrs. Le stade des Martyrs doit être reconstruit, pas réhabilité pour répondre aux exigences. La réhabilitation, c'est pour tant soit peu satisfaire aux exigences, pas totales, mais pour arriver à permettre aux équipes congolaises d'avoir un lieu pour se produire. Nous n'allons pas répondre à 100%. Les budgets, aujourd'hui, tous les stades du monde, réhabilitation, réflexion, c'est pour arriver à répondre aux standards, avec les résultats palpables. Nous, qu'est-ce qui a manqué? C'est l'homme, c'est les moyens, ou tout est prioritaire. Il fallait commencer par les chaises, c'est prioritaire. L'RDG, prioritaire. Le vestiaire, prioritaire. Mais je vous assure qu'en tant que journaliste, en tant qu'analyste, avant de venir répondre à des questions, moi je prends la peine de m'informer sur l'évolution réelle de chaque dossier, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas fait, pour essayer d'établir les responsabilités. Quand nous estimons que c'est un problème d'homme, mais pourquoi c'est l'homme? Qu'est-ce que l'homme a fait par rapport à cette incidence, l'interdiction? L'homme a fait quoi pour qu'on puisse interdire? Est-ce que c'était parce que cet homme a mal fait ou c'était parce que cet homme a mal géré? Parce que même au stade Mazembe, il y a eu des recommandations. Oui. Si c'était seulement pour une chaise qu'on peut arranger, on pouvait dire on laisse les stades et que les matchs pouvaient se jouer à huis clos. Allez, donc, c'est ça le problème. Puisque ces problèmes de stade a fait mal à quasiment tous les Congolais, on va accueillir une personne qui n'intervient pas très souvent au sport, mais qui va intervenir aujourd'hui. Il s'agit de Christian Lusakweno. Bon après-midi à vous. Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Excusez-moi de mettre mon grain de sable dans tout cela. D'abord, il faut savoir qu'au niveau international, le football, comme beaucoup de sports, c'est beaucoup d'argent. C'est vrai que ici on parle systématiquement du ministre, on parle systématiquement de l'argent de l'État, on dit que tout est faible. Mais on s'est bien rendu compte récemment, en République démocratique du Congo particulièrement, je peux citer le tout-puissant Mazembe avec Moïse Katumbi, je peux citer Sanga Baleda avec le gouverneur Ngoï Kassanji. On s'est rendu compte que argent il y a pour se mobiliser. On a visité en Mbujimaï le nouveau stade tel qu'il avait été aménagé sur des fonds propres. Alors ma question aujourd'hui est la suivante. Est-ce que, et c'est la question de tout Congolais, c'est vrai qu'il faut que nous ayons une équipe de football. C'est vrai que tout le monde a envie de voir le drapeau congolais flotter partout comme fierté pour avoir participé ou gagné des compétitions internationales. Mais puisqu'aujourd'hui, je l'ai entendu dans votre émission, on parle de honte, incapacité de pouvoir avoir un stade, refus par les équipes congolaises d'aller jouer dans le seul stade du Congo, parce que il appartient à une équipe qui, je viens de l'entendre, n'a pas toujours été franche avec les autres. Qu'est-ce qu'on attend pour faire de ce football en RDC un vrai business? Entendez, qui peut nous dire combien ces matchs rapportent? Qui peut nous dire combien ou comment sponsoriser? Quel est le dirigeant? Quel est le leadership à mettre en place pour que le football congolais soit vraiment un sport rentable et qu'on ne puisse plus parler du Congo en tant que catastrophe parce que telle ou telle chose, mais dire oh le Congo enfin on peut être fier 49 ans après la participation des Léopards à la Coupe du Monde de 74, l'équipe du Zaïre aujourd'hui Congo a les moyens de revenir et de faire quelque chose de sérieux. Ça c'est ma grosse question. Je ne vais pas rester avec vous malheureusement. Je suis
vraiment en train de suivre avec le plus grand intérêt votre débat, très 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 intéressant. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se poser la question de savoir qui va continuer à donner, mais plutôt comment est-ce qu'on va financer. On dit ne m'apprends pas à consommer, apprends-moi à pêcher. Quand est-ce que le sport congolais, le football congolais particulièrement qui déplace les foules, va être rentable et pourra s'autosuffire, ne pas attendre que l'État sorte de l'argent ou tout autre nouvelle de la sorte. Voilà, c'est ma petite intervention et j'aimerais vraiment, si c'est possible, après que vous ayez tout développé, que l'on puisse au moins commencer la conversation et si possible, avoir une solution ou un début de solution à tout cela. Merci beaucoup pour votre intervention, Christian Lusakweno. Alors, la politique sportive, justement, c'est un dossier important également. C'est cette politique, je ne veux peut-être qui manque aussi à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Dikankou parle de cette caisse nationale pour le sport, mais après, pour la promotion du sport, mais après, il y a aussi des mécanismes qui peuvent être faits pour pouvoir générer de l'argent pour le sport. Oui, on l'a d'ailleurs vu en Tanzanie qu'il y a cette obligation aux entreprises de sponsoriser les équipes. C'est également l'un des moyens qui peuvent aujourd'hui permettre qu'on puisse rentabiliser de l'argent dans les sports, puisque oui, c'est vrai, nos équipes sortent, les équipes vont participer dans les compétitions internationales, les compétitions de la CAF. Il y a de l'argent qui est déboursé en cas de qualification pour la phase des groupes, en cas de qualification pour les quarts et demi. Mais est-ce que cet argent-là revient dans les caisses de l'État, puisque l'État dépense pour les déplacements des équipes, pour la participation de ces équipes? Est-ce que cet argent-là intervient dans le développement de ces sports-là, de ces différentes disciplines? Oui, ce sont des questions à se poser. Moi, je pense qu'on doit aujourd'hui avoir une politique pour essayer de rentabiliser de l'argent également en sport. Comme je l'ai dit, c'est l'un des exemples. Il y a beaucoup d'exemples comme ça sur le continent, en Tanzanie. Aujourd'hui, lorsque vous regardez même comment s'habillent les équipes, comment elles s'habillent, vous allez voir que sur chaque maillot d'un club, il y a un sponsor. C'est une obligation à chaque équipe ou encore à chaque entreprise de sponsoriser un club en championnat. Ça permet à tous ces pays de rentabiliser de l'argent dans ce secteur sportif. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je pense que la solution, ça pouvait également passer par la mise en pratique ou encore l'exécution des résolutions prises lors des États généraux. Mais c'est ce qui bloque également. Où en sommes-nous avec l'exécution des résolutions prises lors des États généraux? C'est également une autre question qu'on se pose. Voilà. Oui, je commence par... je vais répondre à l'inquiétude de Genovic avant de répondre à Christian Lusakweno. Je pense que les résolutions des États généraux, c'est la politique sportive de la nation. Oui. Les experts ont réfléchi pour doter à la République un document juridique pouvant permettre à la RDC d'avoir un repère sur le plan sportif. Et toutes ces recommandations, les ministres des Sports l'avaient amené en Conseil des ministres. Et en République démocratique du Congo, pour qu'une loi soit promulguée par les présidents de la République, doit passer par les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc c'est au gouvernement maintenant de saisir les parlements et que le Parlement, par rapport aux matières à traiter, puisse, d'aligner aussi les résolutions des États généraux et de les envoyer au niveau du Sénat pour la seconde lecture et les transférer au président de la République pour sa promulgation. Donc, si la RDC, déjà sur le plan politique, depuis que le Congo existe, nous n'avons jamais eu un plan politique sur le sport. Mais les résolutions des États généraux, c'est la politique sportive. Donc, si les chefs de l'État promulguent et ça entre en vigueur et on exécute, ça sera déjà les début de la solution. Mais par rapport à la question de Christian Lusakweno, qui? C'est l'État et les fédérations. L'État doit créer un environnement capable de promouvoir la pratique la pratique de toutes les disciplines. C'est comme en Tanzanie, il y a une loi où les sponsors doivent aller vers les équipes pour sponsoriser. Et on paye chaque joueur à la banque. Et la fédération met en place une politique technique qui va hausser les niveaux pour que quand les équipes vont se
quand vont se présenter à l'extérieur, que le niveau soit égal au niveau du pays. Je n'ai pas tout le temps pour expliquer, mais je pense que, en un mot, je crois que c'est l'État et la fédération. Et vous devez avoir des fédérations, pas seulement une, hein, des fédérations capables avec des bons managers, capables de vous monter, de vous faire des montages financiers où l'État sera parrain, parce que l'État c'est les garants, l'État c'est le sponsor numéro 1, que des intelligences viennent au niveau des fédérations, montent des projets, l'État sera la garantie, c'est justement pour les développements. Mais malheureusement, les pays n'avaient pas une politique sportive. C'est récemment, après Mboula Lodge, qu'on a fait des bonnes propositions qui jusqu'à présent traînent encore. Le gouvernement devait saisir le Parlement pour qu'on aligne, et qu'au niveau des fédérations, que nous ayons des bons managers et que des personnes qui sont là justement pour jouir de l'argent de l'État. Merci.